Bonjour à tous et à toutes. Alors avant de commencer ce nouveau podcast, je voulais simplement faire une petite aparté pour corriger une erreur que j'ai repérée durant le podcast. Je vais dire nos auditeurs et évidemment il s'agit de nos auditrices puisque évidemment j'essaie d'être le plus inclusif possible. Si jamais vous en repérez d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un message sur Instagram. Le site commence à être en ligne aussi petit à petit, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour me les faire remarquer. J'essaye vraiment de faire en sorte d'être le plus inclusif possible. Malheureusement, c'est pas encore simple de prendre les habitudes, de changer un peu les mots. Je sais que ça devrait être plus simple, mais la société fait qu'on nous a appris à utiliser des mots plus masculinisés ou plus féminisés à chaque fois. Et voilà, mais je vais lutter, je vais changer mes habitudes pour apprendre à être totalement inclusive. Et peut-être que d'ici quelques podcasts, eh bien, il n'y aura plus d'erreurs, et je l'espère. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute et je vous laisse profiter du témoignage qui suit. À bientôt. Alors bonjour et bienvenue sur le podcast Stérilisez-moi. Aujourd'hui, on va commencer avec une interview d'une personne que j'ai là au bout du fil avec moi. Alors donc elle s'appelle Elodie, elle a 29 ans, elle est nullipare, donc elle n'a pas d'enfant. Et Elodie, j'ai oublié de te redemander, tu n'es pas encore stérilisée, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok, alors du coup on va prendre le temps de discuter un peu avec toi de ton parcours autour de la stérilisation, de tes motivations, etc. Pour simplement présenter un peu à nos auditeurs comment ça se passe pour toi et voir un peu ton profil et justement montrer encore une fois que les profils autour de la stérilisation sont super variés. Donc je vais commencer avec la première question. Ça fait combien de temps que tu as pris la décision de te faire stériliser? Alors c'est compliqué de donner une date précise. Enfin, Mhm. disons que ça fait un moment que j'ai l'idée, je dirais au moins 5 ans. Ouais. Après je suis passée par une période où j'ai un peu abandonné l'idée parce que j'ai lu pas mal de témoignages, assez décourageants, sur la stérilisation en France où on disait qu'on avait pas mal de bâtons dans les roues, tout ça. Donc Mhm. j'ai un peu laissé l'idée j'ai laissé l'idée de côté pendant un moment. Et en fait, l'idée m'est revenue, c'est depuis le confinement personnellement parce que, j'ai vu pas mal de témoignages de femmes qui disaient qu'elles avaient eu beaucoup de difficultés à avorter, à cause, Ouais. de la situation. Et je sais pas, c'est moi personnellement, ça m'a redonné, un regain d'énergie en me disant: «Ah ouais, j'ai tellement pas envie d'être confrontée à ce genre de situation». Je me suis dit: «J'ai plus envie de me contenter de ce que j'ai et j'ai vraiment envie que ça se termine, d'être tranquille, quoi». Bah oui, surtout c'est ça. Je sais pas quelle méthode contraceptive tu utilises actuellement, mais c'est vrai que de toute manière, on va dire qu'il y en a aucune qui est parfaite quand on peut toujours parfois avoir des surprises malheureusement donc Ouais, je suis sous stérilet, ouais. hormonal. Je OK, suis d'accord. vraiment pas Et terrible. et ça se passe bien du coup pour toi, le stérilet? Je pense que, comme disait ma gynéco, il y a pire, hein, mais non, c'est que enfin, j'ai des douleurs ouais, j'ai un peu de douleur, mais je pense qu'effectivement, comparé à d'autres, Mmh. ça va. Mais je crois que c'est surtout l'idée Heu, de ne pas être, «au naturel» entre guillemets, d'avoir des hormones dans le corps, parce que là, j'ai pas du tout mes règles. Mmh. Ça peut être une bonne chose, mais moi, ça me perturbe personnellement. C'est quand même un repère, puis enfin, pour moi, c'est les règles, c'est un peu comme, je sais pas, le nettoyage du enfin, ça te nettoie le pour moi, ça te nettoie l'organisme tous les mois, c'est une Mmh. purification et j'ai plus de règles du tout, donc ça me perturbe. Donc j'aimerais bien revenir au naturel, justement. Ouais, bah, de toute façon, c'est sûr, enfin, en tous les cas, disons que avoir ses règles, c'est le processus naturel, donc du moment après que le corps peut plus suivre ce processus naturel, forcément, Ouais, parce ça que c'est un peut. repère quand même, donc Bah, c'est et ça. je Bah l'ai oui, plus parce ce que repère, donc oui, parce que finalement, enfin, c'est pas, enfin, en tout cas, ça peut arriver, ça arrive pas à tout le monde heureusement, mais ça peut arriver aussi d'avoir une grossesse sous contraception. Et oui, c'est voilà. vrai que Mmh.
quand on n'a pas ne serait-ce même si parce que c'est pareil, même la pilule au final, c'est pas des vraies règles. Donc Mmh. même sous pilule, on peut avoir une grossesse et avoir ses règles quand même. Donc enfin, c'est vrai que oui, le Oui, j'ai vu pas la mal nature de fait bien témoignages les choses. où ouais, des grossesses sous stérilet, sous pilule, j'en ai vu pas mal quand même, donc ça fait un Mmh. peu peur quand même. Heu, du coup, alors la question suivante, ouais, c'était comment t'es venue l'idée de stérilisation? Donc ouais, toi tu nous expliques que c'est plus justement pour revenir, on va dire, à tes cycles naturels et Ouais, puis aussi, par rapport justement aux grossesses, qui surviennent, enfin sous stérilet ou sous pilule, j'ai plus envie d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en me disant: mmh. «Si ça se trouve, à un moment, je vais pas avoir de chance et je vais tomber enceinte» enfin clairement, j'ai vraiment pas envie de de devoir avorter, enfin voilà, c'est Oui, c'est sûr que tant qu'à ouais. faire, enfin, si tu es sûre de toi et que tu sais que tu veux pas Mmh. d'enfant, il vaut mieux, ne pas avoir à avorter parce que ouais, l'avortement, ça reste une possibilité en France. Heureusement, on a cette chance, Mmh. mais c'est Et vrai que ça si on reste une peut épreuve, c'est ça, ouais. je peux même pas imaginer quoi, enfin c'est vraiment, Mais c'est ça, surtout quand on sait, j'ai vu des témoignages, de personnes qui expliquent que souvent les avortements, ça se fait dans les mêmes cliniques dans les mêmes cliniques et voire même dans le même mmh. service que les accouchements. Donc Ah oui, du coup, c'est on affreux. doit attendre pour l'avortement, face à, plein de photos de bébés et et de choses comme ça Mmh. qui te disent: «Oh la grossesse, c'est joyeux, blablabla». Donc c'est vrai que Puis on c'est voit pas aussi forcément, le personnel qui est très jugeant quand même aussi, ouais. justement vu qu'on doit avorter dans des maternités, les infirmières comprennent pas du tout et enfin j'ai vu pas mal de témoignages où clairement elles jugent, les femmes qui viennent avorter et déjà que c'est extrêmement difficile comme expérience, alors si en plus, le personnel s'y met aussi, Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que la stérilisation, même si elle est pas toujours simple d'accès malheureusement, pour l'instant en mmh, France, c'est vrai que quand on est sûr de soi, ça reste quand même un bon moyen déjà de souffler, mmh, de pouvoir d'être retrouver un serein peu quoi, son enfin ouais, corps. d'être Bah, c'est sereine, ça, ouais, ouais. c'est ça. Mmh. Mmh. Après, je dois avouer quand même, les premiers mois, on est un peu en mode: «Est-ce que ça a bien fonctionné ou pas?» Mais bon, après quand on voit que c'est tout bon, on se dit: «C'est bon, ça a l'air OK». De toute façon, les taux de comment dire? Enfin, le taux de réussite est beaucoup plus élevé que la plupart des méthodes de contraception donc voilà. Je pense Mmh. que c'est l'habitude justement, on reste en mode, «Attends, on sait jamais». Oui, ouais, aux aguets, ouais. C'est ça, Mmh. c'est ça. Bah, du coup, toi, tu en es où dans tes démarches par rapport, à la stérilisation? Parce que donc pour l'instant, tu pas encore stérilisée, mais Mmh. tu as commencé à prendre des renseignements, à contacter des médecins, comment ça se passe? Ouais, du coup, j'ai pris d'abord rendez-vous avec ma gynéco. Mmh. J'ai eu rendez-vous avec elle, fin juin 2020. Bon, du coup, c'est mon ancienne gynéco parce que, vu la manière dont elle a réagi face à ma demande, Ouais. je ne vais plus aller la voir. Mmh, d'accord. Après, j'avais un peu peur de sa réaction puisque c'est une gynéco spécialisée, justement dans la fertilité. Mmh. Et bon, je me suis dit, «Elle est jeune, on sait jamais, peut-être qu'elle est ouverte d'esprit». Eh bien non, j'ai pas été déçue. Heu, enfin, je vais pas épiloguer là-dessus, mais elle m'a clairement infantilisée, elle m'a dit que jamais personne n'accepterait de me stériliser, Mmh. pas avant, 45 ans, Oui, bah, ou pas avant 40 ans la parce que j'ai des ménopause, problèmes de ouais, elle m'a dit: «Ou 40 ans à la rigueur parce que vous avez des problèmes de rhumatisme, Mmh. aux mains et aux poignets», mais elle m'a dit, enfin direct, elle a été sur la défensive et clairement dans le jugement et vraiment c'était très violent. Enfin, j'ai mis un peu de temps à m'en remettre, donc après c'est mon conjoint qui m'a redonné un peu d'énergie pour continuer et du coup justement dans ton podcast, tu parlais des groupes d'entraide, sur Facebook et j'ai regardé justement sur le groupe stérilisation volontaire, je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui, c'est ça. Où ils mettent une liste, des gynécos qui acceptent, de stériliser les nullipares. Donc j'avais de la chance, il y en avait un dans ma ville, donc j'ai pris rendez-vous. Bah, je crois, 2 jours après, mon rendez-vous, foireux, j'ai pris rendez-vous,
avec ce gynéco-là. Je suis allée voir mon médecin entre-temps pour avoir une lettre de recommandation parce que j'avais lu justement sur le groupe que c'était quand même mieux d'avoir une lettre de son médecin pour appuyer notre demande. Ouais, bah, après ça dépend des gynécos, mais ouais, il y en a qui en demandent, donc c'est vrai que parfois c'est Moi, mieux je me suis d'avoir. dit, ça peut que servir. Enfin, après, s'il me dit qu'il en a pas besoin, bah tant pis. Et moi, déjà, ça a été, ça m'a fait du bien parce elle est pas du tout dans le jugement. Enfin, j'ai commencé à lui donner mes raisons. Elle a dit: «Non, non, pas besoin de me donner vos raisons, c'est votre corps, faites ce que vous voulez». Donc elle m'a fait une lettre directement. Ah OK, mais c'est super déjà aussi Et d'avoir des médecins comme ça. j'avais envie de lui faire un câlin. Tu m'étonnes. Surtout après t'être pris une bonne, t'être bien fait ramasser Et du par, coup, je lui en ai parlé, et puis elle m'a dit: «Ah, vous savez, les anciennes générations». J'ai dit: «Ah non, elle a votre âge, hein, je pense». Elle fait: «Ah bon, d'accord». Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec le gynéco que j'avais repéré sur le groupe. En plus, on pouvait prendre rendez-vous sur Doctolib, donc ça m'évitait de passer par le secrétariat. Ouais, Donc ça ça, c'est ça pas mal. m'arrangeait. C'est pas Que mal. j'avais lu aussi que ouais, il y avait des secrétaires qui sont dans le jugement aussi, Oui, c'est ça, donc j'ai parfois pris même, rendez-vous. parfois même il y en a, c'est vrai qui font enfin, qui vont dire aux personnes qui appellent que le médecin fait pas la stérilisation alors que Oui, c'est pas vrai, donc c'est l'avantage quand il y a Doctissimo, quoi. On les squeeze. oui. Et du coup, j'ai eu rendez-vous avec le gynéco, début août 2020 là. Et là, lui, sa politique, c'est il donne 6 mois de réflexion. Et au bout de ces 6 mois, si on n'a pas changé d'avis, il opère. D'accord, OK. Donc en revenant directement du rendez-vous, j'ai pris un rendez-vous, le second rendez-vous. Donc là, OK. j'ai rendez-vous, début février pour, pour lui dire que j'ai toujours pas changé d'avis et qu'il faut m'opérer. Mmh. Bah, c'est un peu dégueulasse dans le sens où d'après la loi, c'est 4 mois, donc Mmh. te donner 2 mois de plus, c'est un peu une mini Ouais. sentence, on va dire, mais Et moi, je me suis dit: «Je vais pas faire la fine bouche, de toute manière, oui. il va me dire: "C'est ça ou rien, allez voir quelqu'un d'autre"», donc Va bien galérer après à trouver un autre médecin. Non, non, mais ouais, c'est voilà. sûr, c'est bien. Mmh. Après, en plus, il faut se dire aussi qu'avec les fêtes de fin d'année, avec, le covid et tout, le reconfinement, en soi, si ça se trouve, tu aurais pas pu te faire opérer plus tôt de toute manière, donc je pense que d'un Ouais. l'un dans l'autre, au final, tu perds pas et tu auras peut-être, au contraire, tu vas peut-être même éviter de devoir reporter Ouais, le je me dis, rendez-vous. février-mars, peut-être que ce sera moins chaotique, ouais. Mmh. Ouais, d'ici là, on va croiser les doigts. Mmh. Mais en tout cas, bon, bah, c'est bien, le processus est en marche, Ouais, donc ça, ouais, c'est le super. soulagement. Ouais et puis oui, enfin, c'est l'avantage justement de ces groupes Facebook, d'avoir la possibilité d'avoir accès à cette liste parce que oui, il y a des personnes qui sont déjà allées voir des dizaines de médecins et qui Ouais, ont se prendre des refus dans la figure, hein, se faire, bah, c'est ça, puis enfin payer en violenter plus à chaque verbalement, fois. Mmh, ouais. Mmh. c'est ça. Ouais, on paye pour, pour Ouais, se c'est ça, pour se faire engueuler, c'est pas génial. bah, d'ailleurs mon ancienne gynéco, j'ai rien répondu. Je me suis dit: «De toute manière, ça sert à rien de débattre avec elle», mais je me suis dit dans ma tête: «Tu vas voir si je vais trouver personne pour me faire stériliser». C'est ça. Faudrait presque reprendre un rendez-vous avec elle après pour lui dire: «Hé, tu vu?» Oui, c'est ce qu'il m'a dit mon conjoint, ouais. Pour la mettre un peu, au point là-dessus, qu'elle sache que non, effectivement, en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de médecins, je pense qu'il y en a qui connaissent la loi et qui, je pense, voilà, racontent des mensonges, parce qu'ils veulent imposer un peu leur vision des choses, ce qui est dommage. Mais je pense qu'il y en a aussi certains qui, à mon avis, sont pas au courant des lois Ouais. parce que ouais, enfin, je sais pas, pourtant ça paraît même étrange qu'ils soient pas au courant des lois, mais je sais pas, je me dis que ça fait quand même vraiment beaucoup de médecins, de spécialistes qui sont pas, enfin qui sont vraiment contre et enfin je sais pas, ou c'est parce que je Dans comprends le comment on peut être Ouais, contre. dans le cas de ma gynéco, je pense que c'était clairement, enfin, c'était limite personnel, quoi. Ça allait Mmh. à l'encontre de ses convictions,
Donc directement, elle a eu un geste de recul, vraiment, elle, on sentait que c'était niette, quoi. Vraiment, Et qu'est-ce qu'elle t'a dit du coup exactement? Ça peut être bien justement de partager pour heu, montrer un peu tout ce à quoi on est bah, déjà, confronté. c'était compliqué de trouver, la phrase pour, aborder le sujet. Oui. Je sais plus comment je dis ça. J'ai: «Bah oui, en parlant de contraception», Mmh. on parlait de mon stérilet où je disais que c'était pas terrible, du coup, je lui ai dit: «Oui, en parlant de contraception, ouais», je dis: «J'ai comme projet de me faire stériliser, vous en» enfin, je lui ai dit: «Vous en pensez quoi?» Et enfin, direct, elle a vraiment eu un mouvement de recul et elle a dit: «Ah non, mais c'est mort». Enfin, dit: «C'est Mmh. mort, vous» elle a dit: «Moi, je suis totalement contre et vous trouverez personne qui acceptera de vous opérer, pas avant, ouais, 45 ans ou 40 ans dans le meilleur des cas». Elle a dit: «Mais abandonnez l'idée directement, vous trouverez personne qui acceptera de le faire». Et je sais plus, ah oui, puis elle a fini en me disant: «Vous savez, vous pouvez changer d'avis, hein». Bah, d'ailleurs justement, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui Mmh. te disent ça? Bah, sur le fait que je ne veux pas d'enfant ou sur le fait que je veux me faire stériliser? Bah, sur le fait que tu pourrais changer d'avis, parce qu'a priori, si tu veux te faire stériliser et que tu es nullipare, Mmh. forcément, c'est que tu veux pas d'enfant. Bah, qu'est-ce que je réponds? Bah, je leur dis déjà que j'ai jamais eu envie d'avoir, d'enfant, donc je vois pas pourquoi j'aurais des regrets un jour. Mmh. Et personnellement, je parle pas de l'adoption parce que enfin, j'ai, des personnes qui ne veulent pas d'enfants, et qui ne veulent pas adopter non plus, qui donnent enfin «l'excuse» entre guillemets de l'adoption pour qu'on les laisse tranquilles. Ouais. Mais j'ai remarqué que les gens trouvent toujours de toute façon quelque chose à dire, quand ils sont pas d'accord, donc Oui. moi je le dis pas, je leur dis juste: «Bah non, enfin j'ai jamais eu envie donc je vois pas pourquoi je regretterais», enfin j'avoue que j'ai pas trop d'arguments, si on me demande, ouais, si on me demande si je change d'avis, je sais pas trop. À part dire: «Bah j'en ai jamais eu envie», je vois pas pourquoi, j'en aurais envie, dans 5 ans, dans 10 ans, quoi. Oui, c'est sûr. Non, mais après, c'est vrai que c'est quelque chose de très personnel, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à enfin, c'est normal, en fait, on peut pas se mettre à la place des autres, mais du Mmh, coup, justement, ils arrivent pas, eux, vu qu'ils imaginent que, avoir des enfants, c'est le but ultime dans la vie et ben, du coup, ils arrivent pas à se mettre à la place d'autres personnes et à se dire que peut-être, non, c'est pas que ça et que ça dépend juste, en fait, de chacun, quoi. Si je mmh. sais pas si ta vie elle te convient comme elle est, que tu as un travail qui te plaît ou que tu fais une activité spécifique qui pour toi est super importante, ben oui, c'est sûr, pourquoi changer les choses et Oui, c'est un peu ce que je leur dis aussi, je mmh, leur dis: «Moi, j'aime ma vie comme elle est, surtout j'aime le calme, j'aime, faire ce que je veux quand je veux. J'aime faire des grasses matinées si je veux, regarder Netflix toute la journée ou lire des livres et j'ai aucune envie, de faire des concessions pour un autre être humain, enfin à la rigueur mon conjoint un petit peu, mais et encore, oui, mais et c'est disons tout quoi. qu'un Enfin, conjoint ça va, il est grand, il ou elle est grand donc ça fait que voilà, c'est ça. si Moi, un je veux pas jour on avoir a envie une autre de faire quelque une chose et que personne l'autre est pas dépendante. d'accord, c'est ça, ouais. Puis, C'est enfin, j'ai envie de dépenser mon argent dans autre chose, enfin, voilà, il y a plein de choses, bah oui, bah l'autre jour, je parlais à quelqu'un, je sais plus qui c'était. Sur Instagram et c'est pareil, elle me disait qu'elle se faisait traiter d'égoïste parce qu'elle, mmh. enfin, en gros, elle gagnait bien sa vie et que c'était honteux qu'elle utilise son argent que pour se faire plaisir à elle et pas pour, Ah bah oui, c'est un pour scandale. quelqu'un Mmh. d'autre et c'est c'est je mais c'est pas possible, genre, est-ce que toutes ces personnes qui osent avoir ce genre de propos, est-ce que quand elles croisent un SDF dans la rue, elles lui donnent de l'argent, tu vois? Ne serait-ce que ça. Mmh. Et du coup, ouais, je comprends pas comment on peut avoir ce genre de Ouais, propos, cet argument d'égoïsme, je comprends vraiment pas. C'est vraiment, oui, parce que, en fait, enfin, en soi, tout choix qu'on fait pour soi est égoïste. Même le fait d'avoir un enfant, en soi, c'est égoïste mmh, parce que, enfin, voilà, on accepte de faire un enfant pour les raisons qu'on a décidées, mais on n'a pas demandé à l'enfant avant s'il était mmh. d'accord pour naître, techniquement, donc oui, en fait, je pense que tout choix que tout être humain fait dans la vie est égoïste de toute manière et Mais c'est c'est une bien d'être caractéristique. égoïste aussi. Non, mais c'est ça, mais en fait, c'est une caractéristique pour moi de la De vie penser à humaine, soi, c'est très c'est bien ça. aussi, En soi, c'est un peu se passer ce qui en premier, s'aimer, je trouve que c'est le plus important dans la vie aussi, hein. bah, Enfin, c'est clair.
Non, mais c'est clair, C'est comme surtout ça qu'on est que... heureux. Mm, c'est sûr. Bah oui, c'est le plus important en soi. Il faut réussir déjà à être heureux pour soi avant d'essayer de rendre d'autres personnes heureuses. Et puis j'ai mis des années à apprécier, la solitude. Mm. Avant, j'avais peur, de me retrouver seule, d'être seule. Et maintenant que j'apprécie la solitude, il est pas question que que j'ai rien qui me dérange tout le temps. Enfin, non, c'est tellement bien le calme aussi. Oui, non, mais non, puis c'est sûr que enfin, ça s'explique pas. Moi, je sais que du coup, je suis dans ton cas aussi, et j'ai jamais voulu d'enfant. Et enfin, j'aime bien les enfants quand, je sais pas, genre quand j'ai ma nièce ou si je vois des enfants d'amis, je suis contente de les voir, mais voilà, quelques heures et, et Ouais, après, je suis en après, j'en mode ai bon, vite marre, hein. c'est Ouais. ça, c'est c'est fatigant. Ce qui me fait tenir, c'est justement que c'est pas mes enfants. Ouais, c'est ça, tu sais qu'il y a une fin. Tu sais que la fin, elle est pas dans 18 ans. Oui, c'est vrai. Après, je comprends aussi les gens qui peuvent avoir envie d'avoir des enfants. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est propre à tout à chacun. Et Mmh. c'est aussi pour ça, justement, Ouais, que il y a plusieurs stériliser manières moins. d'être heureux. C'est ça que les gens comprennent pas, quoi. C'est ça, voilà. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que le podcast existe. C'est pour montrer que la stérilisation, bon, bah là, toi, pour le coup, t'es nullipaire, mais ça concerne pas que des gens qui sont nullipaires. Et c'est aussi ça le but de mettre en valeur, parce que combien de fois j'ai pu entendre même enfin, dans la vie de tous les jours des personnes critiquer ah, la machine, elle a 5 enfants, elle s'arrête jamais de faire des gosses, nanana, c'est pas normal, elle devrait se stériliser. Et puis quand une même personne qui a déjà 3 enfants, qui est hyper fertile, et ben, cherche à être stérilisée, on lui dit non. Donc, c'est quand même, c'est quand même un peu étrange cette façon de penser. Oui. Donc c'est pour ça, et c'est bien aussi de remettre un peu les choses à leur place. Et puis, ouais, c'est vrai, après tout, enfin, qu'on veuille des enfants ou non, qu'on en ait ou non, le plus important surtout, c'est d'être heureux, c'est d'avoir D'arrêter la de vie qu'on se mêler souhaite. de la vie des autres aussi, hein. Ce serait bien ça. Ouais, mais ça, le jour où les gens Respecter les arrêteront de choix se des autres, mêler, c'est ça, ce sera. Je pense qu'il y aura plus de guerre en fait à ce moment-là. Ces jours-là, ouais, je pense que beaucoup de choses changeront, mais bon, parce que malheureusement. c'est marrant, on nous demande à chaque fois: «Bah, tu pas peur de regretter?» ou mais quand une femme annonce qu'elle est enceinte, on lui dit pas: «Mais tu es sûre de ton choix? Tu sais, ça coûte de l'argent un enfant, hein». Mais c'est Enfin, ça. on questionne pas, enfin, ou alors quand quelqu'un dit, «Je veux un enfant», là personne ne l'emmerde avec ces questions, quoi. Enfin, vraiment, C'est ça, alors que pourtant, il y a aussi beaucoup enfin, c'est ça, justement, enfin, devenir parent, c'est aussi faire finalement un deuil de sa vie d'avant, mmh, parce qu'on est obligé de revoir toute l'organisation à la maison, l'organisation familiale, que forcément, tout ce qu'on fait, c'est plus ou moins centré finalement mmh. sur ses enfants, mais parce que ben, c'est normal, ça prend du temps de s'en occuper. Et puis la Donc, personne, enfin l'enfant a notre responsabilité. Enfin, c'est c'est ça. énorme, quoi. Enfin, je Mm. pense qu'il y en a qui se rendent pas compte. Enfin, tu Non, vois mais les c'est ça, dommages c'est sûr. collatéraux des fois sur les enfants. Bah, c'est ça, puis après on voit des comptes comme Parents toxiques ou des choses comme ça qui relatent ce que certains parents font vivre à leurs enfants, et on se dit mais mon Dieu, Mmh, c'est horrible. C'est horrible. Donc on ose mmh. questionner quelqu'un qui ne veut pas d'enfant sur le fait qu'il ne veut pas d'enfant, mais par contre on se dit pas que parfois il vaut mieux quelqu'un qui ne veut pas d'enfant que quelqu'un qui maltraite ses enfants. Ouais. Mais bon, ouais, c'est le problème de la société finalement, qui nous dit tout le temps Et que c'est normal de faire des enfants, que comme tu disais, quand on fait des enfants pour les mauvaises raisons, on peut pas avoir un être humain équilibré derrière. Enfin, ou alors, au prix d'années de thérapie et de réflexion sur soi-même ensuite pour, se construire. Mais enfin, c'est quand, ça. quand des personnes font des enfants juste pour pas être seules ou pour, sauver un couple ou je ne sais quoi, enfin, Mmh. il peut y avoir plein de raisons, Surtout, on mmh. pense pas à l'être humain qui va venir au monde après, quoi. Enfin, Bah, c'est ça, parce que finalement, c'est égoïste, parce qu'on le fait pour quoi? On va le faire pour soi ou pour sauver son couple, ou enfin, tu vois, au final, mmh. c'est Je trouve que pas c'est très bien que ça fonctionne pas. oui, oui, parce que bon, comment dire? Avoir un enfant, c'est compliqué pour un couple. Donc si le couple est pas solide,
c'est dur. Peut-être que ça a marché pour des gens, mais c'est vrai que Ouais, les peut-être. En personnes tout de cas, mon je suis entourage pas au que je courant. connais et ouais et qui ont fait ça en général, ça s'est terminé en divorce C'est le malheureusement. et puis c'est l'enfant qui paye les pots cassés après, Bah, oui, c'est ça. C'est ça, oui, parce que c'est sûr, bon après, il y a quand même des enfants qui arrivent à s'en sortir très bien malgré, mmh, d'avoir, des parents divorcés ou une famille un peu oui, éclatée, heureusement. mais c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal, sur le coup, enfin voilà, Bah, bah, en en tout tout cas, cas moi, j'ai moi ouais, en tout cas, mmh, moi, j'ai pas envie de vivre tout ça. oui, personnellement, je te comprends. Personnellement, je te comprends, mais voilà, en tout cas, c'était intéressant de, bah, savoir un peu où tu en étais, voir comment ça s'est passé pour tes démarches. Du coup, bah, heureusement grâce au groupe Facebook, tu as pu réussir à trouver assez rapidement quand même un chirurgien. Donc ça, c'est Ouais, super chouette en tout cas et justement, c'est pour ça qu'il faut que des groupes comme ça continuent à exister. C'est pour ça que je vais continuer, en tout cas moi de mon côté, avec Stérilisez-moi. Je vais aussi mettre la liste justement de ces médecins, en ligne sous forme mmh, d'un formulaire pour que les personnes puissent trouver facilement en fonction de leur région ouais. et c'est ça, faut qu'on arrive à faciliter l'accès à l'information, à ce niveau-là parce qu'on est trop nombreux soit à abandonner, Ouais, il parce faut qu'on croit que c'est vraiment, trop faut pas se décourager, difficile, quoi. soit c'est ça, Mmh. ouais, ou parce qu'on croit notre médecin et puis, finalement, Ouais, bah faut vraiment savoir ce qui est légal ou non et puis, mmh. faut pas baisser les bras, quoi. Mmh. C'est ça. C'est ça, mais le problème, en fait, maintenant, c'est que quand on cherche, genre sur Google, stérilisation volontaire, alors maintenant, on arrive à trouver des contenus dans le sens, c'est surtout des articles de magazines qui vont dire, machin, tel âge, a décidé de se faire stériliser. Mais, mais bon, du coup, ça apporte pas forcément une information pertinente dans le sens où ça apporte pas une information légale Oui, et encore moins, quel médecin le pratique ou non. C'est un peu le souci. Mais ouais. ouais, du coup, là, en tout cas, c'est pour ça que moi, là, je vais mettre en place le site internet en espérant que je vais réussir à faire en sorte qu'il soit bien référencé sur Google pour que Mmh. toutes celles et ceux qui recherchent puissent se trouver facilement. Et voilà, et qu'on puisse arrêter d'abandonner. Au contraire, qu'on Oui, puisse continuer parce que bah voilà, c'est notre corps, c'est notre choix. Et si on pense que c'est le mieux pour nous, et ben c'est que c'est le mieux. oui. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose à faire passer, bah, toutes celles qui auraient pu être, bah, enfin, qui sont dans ta situation, ou peut-être qui ont baissé les bras et pour, leur redonner un peu de courage? Bah, déjà, comme je disais, faut pas se décourager, faut pas baisser les bras et puis, je pense qu'il faut pas hésiter à en parler autour de soi parce qu'on peut être surpris de la réaction de ses proches. Enfin, agréablement comme, inversement, mais Oui. j'ai, enfin, c'est un peu bête, mais j'ai une, de mes meilleures amies, à qui j'en ai parlé et on n'était même pas au courant tous les 2 qu'on voulait pas d'enfant. Oui, c'est vrai, c'est tellement tabou que on n'ose pas en parler aux Elle, autres. elle croyait que c'était mon plus grand rêve d'avoir des enfants alors que pas du tout et du coup, elle a trouvé mon projet, super cool, donc elle est à fond, enfin, du coup, ça donne envie vraiment de se battre, pour avoir ce qu'on veut. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à en parler, faut avoir du soutien, quand même. C'est important, je pense. OK, bah, super, bah, merci en tout cas, j'espère que voilà, ça va redonner du courage à peut-être des personnes qui avaient un peu, abandonné et puis sinon que ça va permettre à toutes celles qui ont déjà entamé les démarches de continuer pour aller jusqu'au bout. C'est vrai que là, en plus, avec la nouvelle quarantaine, c'est un peu compliqué parce que j'imagine qu'il y a Mmh. sûrement des rendez-vous et des interventions qui ont été reportées. Ouais, il faut pas lâcher, surtout. Ouais, mais j'espère que ouais, ça va être provisoire et que les choses vont rentrer dans l'ordre assez rapidement. Mmh. Et voilà, en tout cas, eh bien, pour vous les auditeurs, je vous dis à très vite pour un prochain podcast et à bientôt.